L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. Comment lire les symboles du thème? Le langage de l'astrologie n'est pas un langage de faits, mais de symboles. Contrairement à une langue descriptive ou scientifique, le symbole astrologique ne dira jamais « cela va arriver », mais voilà ce que cette énergie peut signifier en toi. Chaque élément du thème, planète, signe, maison, aspect, est porteur d'un sens vivant. Ce ne sont pas des objets fixes, mais des archétypes dynamiques, des formes qui parlent à l'inconscient autant qu'à la conscience. Un carré entre Mars et la Lune ne signifie pas un défaut, il signale une tension entre l'action et l'émotion, un dialogue intérieur à entendre. Lire un thème, c'est donc interpréter un mandala, une figure complexe mais cohérente, où tout se répond. Il ne s'agit pas de traduire mécaniquement des éléments isolés, mais de ressentir la structure d'ensemble. Un symbole n'explique pas, il éclaire. L'approche humaniste insiste sur cette lecture intégrative. Ce n'est pas l'accumulation d'éléments qui compte, mais la façon dont chacun s'articule dans une histoire singulière. Le thème devient un miroir, et non pas un verdict. Il aide à comprendre par résonance, et non pas par diagnostic. Les archétypes planétaires et les fonctions psychologiques. Chaque planète astrologique est associée à un archétype universel. Un archétype est une forme symbolique fondamentale, qui traverse toutes les cultures, tous les temps, tous les récits humains. Il est à la fois collectif et personnel. Il parle de l'humanité et il parle également de chacun de nous. Dans l'astrologie humaniste, chaque planète représente un archétype universel et correspond à une fonction psychologique fondamentale présente en tout être humain. Le soleil symbolise le centre de l'être, l'élan de vie, la volonté de rayonner. Il incarne l'archétype du héros ou du roi intérieur, celui qui cherche à affirmer sa conscience et à se réaliser pleinement. La lune évoque l'univers de l'émotion, du souvenir, de la sécurité intérieure. Elle correspond à l'archétype de la mère ou de l'enfant intérieur. Elle est la gardienne de notre monde sensible et de nos besoins profonds. Mercure, quant à lui, est le messager, le pont entre les mondes. Il représente la pensée, la communication, l'intelligence pratique et la faculté d'apprentissage. Vénus incarne l'archétype de l'amante ou de l'harmonieuse. Elle régit nos relations affectives, notre sens du plaisir, notre capacité à aimer et à créer du lien. Mars, quant à lui, est le guerrier, l'archétype de l'action, de la conquête, de la pulsion de vie. Il traduit notre capacité à agir, à nous affirmer, à défendre ce qui nous anime. Jupiter représente le guide, le sage ou le maître intérieur. Il gouverne l'expansion, la croissance personnelle, la recherche de sens et la foi dans une vision plus large. Saturne est l'architecte ou le gardien des limites. Il structure, cadre, ralentit, stabilise. Il incarne la rigueur, le temps, la responsabilité, mais aussi l'endurance et la patience. Uranus exprime l'archétype du révolutionnaire ou de l'éveilleur. Il rompt avec l'ordre établi, fait irruption, libère. Il est porteur de l'intuition fulgurante et du besoin d'autonomie. Neptune est le mystique, le poète, le rêveur. Il ouvre à la fusion, à l'idéal, à l'imaginaire, à la compassion, mais aussi à la perte des repères du moi. Enfin, Pluton incarne le transformateur, l'alchimiste intérieur. Il symbolise les forces de mort et de renaissance, les puissances cachées, les processus de régénération et de dépouillement. Chaque planète parle donc d'un aspect fondamental de notre être,
d'une voix intérieure qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer dans notre parcours de vie. L'astrologie humaniste propose de les écouter, non comme des forces extérieures, mais comme des énergies psychiques en dialogue, au cœur même de notre transformation personnelle. Ces figures symboliques agissent en nous comme des voix, parfois en harmonie, parfois en conflit. L'astrologie humaniste ne cherche pas à en favoriser une au détriment des autres, mais à leur permettre de coexister consciemment à leur juste place. L'équilibre intérieur n'est pas l'absence de tension, mais la présence d'un dialogue entre les différentes forces. Comprendre son thème, c'est donc écouter ses archétypes en soi. Cela permet de mettre en lumière nos désirs profonds, nos zones de résistance, nos élans naturels, nos conflits internes. Mais sans se réduire à eux. Car l'objectif n'est pas d'être gouverné par ces symboles, mais de les intégrer librement, dans une conscience de plus en plus unifiée.